Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 6 septembre, il est 7h40. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc le pump que j'attendais sur Bitcoin, malheureusement. Donc on a eu donc il était 8h30 quand j'ai sorti la vidéo. Donc c'était juste avant ce pump, mais malheureusement, on a front run la zone dans laquelle j'attendais pour ouvrir un short. Et ça, c'est vraiment dommage parce que j'attendais vraiment une prise de cette liquidité avant le dump et clairement, c'est une chose qu'on n'a pas eu. Donc j'attendais vraiment cette prise de liquidité avant d'avoir un dump et c'est malheureux, mais on l'a pas eu. Donc on a vraiment dump sur Bitcoin, ça a été lié à au S&P 500. Apparemment, ce serait lié au fait que, MicroStrategy s'est fait refuser, l'accès au S&P 500. Donc ça a, bouleversé le marché. Il n'y a pas que ça à mon avis, mais en tout cas, ça en fait partie. Donc assez intéressant, mais voilà, en tout cas, actuellement, on est vraiment baissier. On a donc une accumulation qui est en train de se créer sur Bitcoin, même si jamais on a liquidé juste ici. On voit qu'on a liquidé ici. Clairement, on est sur une accumulation, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus bull. L'idéal aurait été vraiment de laisser cette zone tranquille et donc de continuer à up tranquillement, mais on avait tellement de longues qui se sont ouverts que par conséquent, c'était compliqué d'aller beaucoup plus haut. Mais voilà, en tout cas, là pour l'instant, moi je reste baissier tant qu'on ne valide pas au moins au-dessus des 111 321 en sachant que la zone dont je vous parlais hier, c'est une zone dans laquelle on devrait retourner étant donné que, bah, on a accumulé énormément de liquidations dans cette zone. Logiquement, c'est une zone, donc les 113 900 qui devrait être atteint. Il faut savoir également une chose, c'est que plus on attend pour aller dans cette zone, plus on a donc des liquidations qui vont s'accumuler, plus bah, si jamais on dump et qu'on y revient, bah, on aura des chances d'aller beaucoup plus haut. Donc ça veut dire que idéalement, on continue notre lancée de dump, on vient chercher cette zone-ci des 106 000 et si on venait à chercher cette zone, logiquement on ne s'arrêtera pas là parce qu'on aura fait une belle accumulation et on pourra aller beaucoup plus haut. Donc faites attention à ça. À mon avis, on va pas rebond tout de suite. On va quand même regarder les datas pour savoir ce qui se passe dessus. Mais voilà, pour l'instant, techniquement, il y a rien de boule. Au niveau news économique de la semaine prochaine, on s'attend donc à pas mal de choses. Mercredi 14h30, on aura le prix à la production mensuel donc du mois d'août. On aura également le stock de pétrole brut à 16h30. On aura l'inflation américaine à 14h30 jeudi. Attendez-vous à avoir énormément de mouvements liés à cette news parce que c'est quelque chose que vraiment tous les gros traders attendent, donc on va avoir pas mal de volatilité. Ça a un impact direct également sur le consensus de la prochaine réunion FOMC sur la baisse, hausse ou maintien des taux. Donc faites attention à ça. 14h30 jeudi, ça sera la plus grosse journée de la semaine niveau volatilité. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a des algues qui résistent plutôt bien à ce dump. On a donc notamment le pump qui résiste vraiment bien. On a Dom sur Bitcoin et lui a continué son pump. On a juste rejoint un FVGH4, donc ça c'est vraiment intéressant. On a également le ENA, le PIT, le M, le WLD, le Hype et puis c'est à peu près tout dans ceux qui résistent vraiment. Donc ça c'est vraiment intéressant sur ces cryptos-là. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit donc c'est qu'il y avait eu pas mal de longues qui s'étaient ouverts donc sur cette hausse-ci. On le voit, donc on a eu une hausse énorme de l'open interest avec une hausse légère des fundings, mais ça veut dire quand même que ce sont des longs qui se sont ouverts. Ensuite, on a eu le reset des fundings à 10 heures, donc c'est pour ça qu'on a eu cette chute-là sur l'open interest, mais ça ne veut pas dire sur les fundings, ça ne veut pas dire que c'était du short qui s'était ouvert, c'est simplement le reset toutes les 8 heures. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a encore eu une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici, donc il y avait des longs qui s'étaient ouverts. Donc ensuite, on est venu liquider les derniers shorts, on le voit juste ici. Donc là, on a sorti du monde sur ce pump. On voit donc une baisse de l'open interest avec une rehausse des fundings juste ici. Et ensuite, bah, on arrête complètement tous les longs qui étaient rentrés sur ce pump. Donc soit on les arrête, soit ils sont close parce que ils ont commencé à avoir peur un petit peu. Mais voilà, techniquement, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur une accumulation. Donc si jamais on ne vient pas clôturer rapidement au-dessus des 111 000 clairement, on ira beaucoup plus bas. On n'est pas à l'abri, à mon avis, de faire une grosse mèche à la baisse en dessous des 109 000, en dessous des 110 000 dollars. Au niveau Max Payne liquidation, ce qu'on voit sur dernière 24 heures, c'est qu'il y a plus de liquidation de short à venir chercher que de longues, parce que tout simplement, on a liquidé la plupart des longues qui s'étaient ouverts. Donc voilà, on est sur 70 millions si jamais on allait à 114 181 dollars. Ça, c'est plutôt intéressant. Si jamais on se met sur une semaine, on a donc
à 113 842 $, c'est la zone que je voulais atteindre hier, on a 137 millions. Mais à 109 130 $, on a quand même 110 millions à venir chercher en sachant qu'on est baissier, qu'on a des gens qui longuent. Il y a des probabilités dans lesquelles on vient chercher cette zone-ci et là, ça pourrait être, vraiment intéressant, de voir ce mouvement si jamais on pouvait avoir un setup de short avant ça. Au niveau, liquidation, donc ce qu'on voit sur 48 heures, c'est que, bah, on a des clusters donc à venir chercher dans les 113 000 $. Si jamais je me mets sur une semaine, c'est toujours la même chose. On a toujours ce cluster donc ici, mais on a quand même une belle accumulation en bas et si jamais je me mets sur 24 heures, ce qu'on voit, c'est qu'on a pris quasiment toutes les liquidités qu'il y avait à prendre sur les dernières 24 heures et la plupart se trouvent à la hausse autour des 114 000, 113 900. Si on regarde ce que font les Wells ont racheté ce mouvement très légèrement, hein, vraiment très légèrement. Elles l'ont racheté ici. On voit que donc il y a eu des achats énormes sur ce pump, donc ici. Et derrière, on voit que les micro Wells, elles, ont vendu ce mouvement. C'est elles qui ont propagé la baisse de ce mouvement, tandis que les retails, eux, ont acheté. Donc clairement, quand les retails achètent, en général, on n'est pas sur une zone de bottom. Donc on pourrait très bien aller beaucoup plus bas. Au niveau, donc technique, ce que je pense, c'est qu'actuellement, on est sur un top de marché. À mon avis, on va venir chercher plus bas. Maintenant, à voir si jamais on rebondit dans cette zone-ci pour repartir plus haut et venir chercher cette zone avant de poser un top et venir chercher les 106 000 $. Mais en tout cas, voilà. Là, actuellement, on pourrait être bloqué dans un range entre les, 113 900 $ et les 106 000 $. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri de venir chercher le haut pour venir chercher le bas ou inversement, venir chercher le bas pour venir ensuite chercher le haut. Ça serait vraiment quelque chose de très intéressant. Mais en tout cas, pour moi, on est bloqué dans un range actuellement entre les 113 900 et les 106 700. Donc, il va y avoir des coups à jouer. Actuellement, vous le voyez bien, on est en milieu de ce range, donc il n'y a pas grand-chose à faire actuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'oubliez pas, vous avez un accès complètement gratuit à l'indicateur SMC ICT. Vous êtes plus de 740 à utiliser actuellement l'indicateur. Si jamais vous le voulez, n'hésitez pas, il est complètement gratuit. Vous pouvez mettre toutes les alertes de changement de tendance, de FVG, de break of structure, etc. Donc n'hésitez pas à le demander, il est gratuit. Le lien est en description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, à demain, même heure. Prenez soin de vous. Bon week-end.